Aujourd'hui, on va parler philosophie, mais pas n'importe laquelle, le stoïcisme. Ouais, je sais, ça peut paraître un peu intimidant au début, comme un truc de gladiateur romain qui médite torse nu dans l'arène. Mais en vrai, c'est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. En gros, le stoïcisme, c'est un mode de vie, une philosophie qui te dit « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, accepte ce que tu ne peux pas changer et vis en harmonie avec la nature. » Facile à dire, hein? Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire apprendre à gérer ses émotions, à rebondir face aux difficultés, à prendre du recul sur les événements. Bref, à devenir la meilleure version de soi-même, malgré les obstacles de la vie. Et ça, croyez-moi, c'est utile pour tout le monde, hommes et femmes confondus. Parce que oui, on associe souvent le stoïcisme à un truc de mec un peu bourrin qui cachent leurs émotions derrière une armure de virilité. Mais en réalité, le stoïcisme, c'est tout le contraire. C'est une philosophie ouverte à tous et qui peut être particulièrement bénéfique aux femmes dans le monde actuel. On va pas se mentir, les émotions, ça peut être compliqué. Elles peuvent surgir à tout moment, sans prévenir, et nous laisser complètement désemparés. Un coup, c'est la joie, on a envie de faire des câlins à tout le monde, de partager notre bonheur avec ceux qu'on aime, et l'instant d'après, c'est le blues, on veut juste rester sous la couette, à regarder des vidéos de chatons, se couper du monde et se réfugier dans notre bulle. Et le pire, c'est que souvent, on se laisse complètement submerger par ces montagnes russes émotionnelles. On se sent perdu, sans savoir comment gérer tout ce tumulte intérieur. On s'énerve pour un rien, on stresse pour des broutilles, on rumine des pensées négatives en boucle. Ces émotions prennent le dessus et nous empêchent de voir les choses clairement. Bref, on donne le pouvoir à nos émotions de contrôler notre vie. Elles deviennent les maîtres à bord, et nous, on se retrouve à leur merci. C'est un peu comme si on laissait le volant de notre voiture à un hamster complètement déchaîné. Imaginez le chaos que cela pourrait créer. Autant dire qu'on risque pas d'aller bien loin, ou alors tout droit dans le décor. Les conséquences peuvent être désastreuses, tant sur le plan personnel que professionnel. Le stoïcisme, lui, nous propose une approche différente, une méthode pour reprendre le contrôle et naviguer à travers nos émotions avec sagesse. Il nous dit « Ok, les émotions, ça fait partie de la vie, c'est normal de les ressentir. Elles sont une réponse naturelle à ce que nous vivons. Mais au lieu de te laisser contrôler par elles, apprends à les observer, à les comprendre et à choisir comment tu vas y réagir. C'est un processus d'apprentissage et de pratique. En gros, on devient un peu comme un surfeur qui apprend à dompter les vagues. Chaque émotion est une vague que nous devons apprendre à chevaucher. Au début, c'est sûr, on se prend quelques gamelles, on tombe, on se relève et on recommence. Mais avec de l'entraînement, on arrive à rester debout sur la planche, à surfer sur la crête de la vague et même à prendre un plaisir fou à rider ces montagnes d'eau. On devient maître de nos émotions et non l'inverse. Bon, on est d'accord. La vie, c'est pas toujours rose. Des fois, c'est même plutôt la loose totale. On perd notre job, notre mec ou notre meuf nous quitte, notre chat nous vomit sur le tapis tout neuf. Bref, la vie nous envoie des scuds et parfois, on a juste envie de se cacher sous la couette et de ne plus en sortir. Et c'est normal, on a le droit de craquer, de pleurer, de crier un bon coup. Mais après avoir bien évacué, le stoïcisme nous invite à nous relever, à rebondir face à l'adversité. Parce que oui, la vie est faite de hauts et de bas. Et c'est en apprenant à surmonter les épreuves qu'on devient plus fort. C'est un peu comme quand on apprend à faire du vélo. Au début,
on tombe, on se fait mal, on a envie de tout abandonner. Mais on se relève, on réessaie, et petit à petit, on finit par trouver l'équilibre. Et là, c'est la liberté. On pédale à toute vitesse, le vent dans les cheveux, et on se sent invincible. Le stoïcisme, c'est un peu comme ce pote un peu perché qui te dit de te calmer quand tu stresses pour un rien. Mais en version philosophe grecque antique, donc forcément, c'est plus classe. L'idée principale, c'est de faire la différence entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas contrôler. Par exemple, tu peux contrôler tes efforts pour réussir un examen, mais pas forcément la note finale. C'est important parce que souvent, on s'énerve pour des trucs sur lesquels on n'a aucun pouvoir. Du coup, on gâche notre énergie pour rien. Autant se concentrer sur ce qu'on peut vraiment changer, non? C'est comme quand t'es coincé dans les bouchons. Tu peux râler, klaxonner, ça changera rien. Par contre, tu peux choisir d'écouter un podcast intéressant ou d'appeler un pote. Les stoïciens, c'était un peu les rois de l'introspection. Ils passaient un temps fou à réfléchir à leurs actions, à leurs pensées, à leurs valeurs. Le but? Devenir la meilleure version d'eux-mêmes, tout simplement. Un peu comme quand tu fais un bilan après une rupture pour comprendre ce qui n'a pas marché. Sauf que, ils le faisaient tout le temps. Ils se demandaient, est-ce que j'ai bien agi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Comment puis-je m'améliorer? Pas facile tous les jours, on est d'accord, mais super important pour avancer et grandir en tant que personne. Section 2. Progresser chaque jour. Voice-over. Le truc cool avec le stoïcisme, c'est que ce n'est pas une philosophie réservée à une élite. Pas besoin d'être un génie ou un ermite pour l'appliquer. Le but, ce n'est pas de devenir parfait du jour au lendemain, mais de progresser petit à petit, chaque jour. Un peu comme quand tu apprends à jouer d'un instrument de musique. Au début, tu galères, tu fais des fausses notes. Mais avec de la pratique, tu t'améliores. Pareil pour le stoïcisme. Plus tu t'entraînes à appliquer ces principes, plus ça devient naturel. Et le plus important, c'est de ne pas se décourager. Si tu fais un faux pas, ce n'est pas grave. Tu te relèves, tu apprends de tes erreurs et tu continues à avancer. Alors oui, le stoïcisme, ça parle beaucoup de maîtrise de soi, de réflexion personnelle, etc. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il faut devenir un ermite asocial qui médite toute la journée au sommet d'une montagne. Au contraire, les stoïciens accordaient une grande importance à la communauté et à l'entraide. Ils pensaient qu'on était tous liés les uns aux autres et qu'on avait tous un rôle à jouer dans la société. Un peu comme une équipe de foot, en fait. Chacun a son poste, ses forces et ses faiblesses. Mais c'est ensemble qu'on est le plus fort. Et c'est là que l'entraide entre en jeu. Quand un membre de l'équipe est en difficulté, les autres sont là pour l'aider à se relever. Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un truc super important, surtout dans le monde d'aujourd'hui, l'égalité et la justice. C'est un sujet qui touche tout le monde, peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est. Et ouais, le stoïcisme, ce n'est pas juste pour les mecs barbus en toge, c'est pour tout le monde. Que tu sois jeune ou vieux, homme ou femme, riche ou pauvre, les principes stoïciens s'appliquent à tous. Déjà, dès le début, le stoïcisme était hyper progressiste pour l'époque. Les philosophes stoïciens ont toujours prôné une vision égalitaire de la société. Les stoïciens, ils disaient que tout le monde, hommes, femmes, esclaves, empereurs, on était tous égaux face à la raison. Cette idée était révolutionnaire et a jeté les bases de nombreuses philosophies modernes. C'est révolutionnaire quand on y pense. Imaginez à quel point cette idée était avant-gardiste dans une société où les inégalités étaient la norme. C'est comme dire que peu importe d'où tu viens, tu
a le potentiel pour être un maître de la sagesse. Chacun a en lui la capacité de développer sa propre sagesse et de contribuer positivement à la société. Et cette idée d'égalité, elle est toujours d'actualité aujourd'hui. Dans notre monde moderne, nous luttons encore pour l'égalité des sexes, des races et des classes sociales. Le stoïcisme, il nous pousse à voir au-delà des différences superficielles, à nous traiter les uns les autres avec respect et dignité, peu importe le genre, l'origine, la couleur de peau. C'est une philosophie qui nous encourage à être meilleurs, à dépasser nos préjugés. Bref, c'est un peu comme un antidote contre les rageux et les préjugés. En adoptant une perspective stoïcienne, on apprend à ignorer les critiques injustes et à se concentrer sur ce qui est vraiment important. Alors oui, le monde est encore loin d'être parfait, on est d'accord. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre une véritable égalité. Mais le stoïcisme, il nous donne les outils pour lutter contre les injustices, pour défendre ce qui est juste et pour construire un monde plus équitable. C'est pas beau ça? C'est une philosophie qui nous donne la force intérieure de continuer à nous battre pour ce qui est juste. Section 2. L'importance de l'action juste. Parce que parler d'égalité c'est bien, mais agir pour l'égalité c'est encore mieux. Bon, l'égalité c'est bien beau, mais ça se décrète pas, ça se construit. Chaque action que nous entreprenons doit être guidée par un sens profond de la justice. Et c'est là que la justice entre en jeu. La justice, c'est l'application concrète de l'égalité dans nos vies quotidiennes. Pour les stoïciens, la justice, ce n'est pas juste un concept abstrait, c'est un mode de vie. C'est une manière d'être et d'agir qui reflète nos valeurs les plus profondes. C'est agir avec droiture, honnêteté et courage, même quand c'est difficile. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. En gros, c'est facile de dire « ouais, l'égalité c'est important », mais le vrai défi, c'est de l'appliquer au quotidien, dans nos relations, nos choix, nos combats. C'est là que la véritable justice prend tout son sens. Mais le vrai défi, c'est de l'appliquer au quotidien dans nos relations, nos choix, nos combats. C'est de lutter contre les discriminations, de donner la parole aux personnes marginalisées, de créer un monde plus juste, tout simplement. C'est de lutter contre les discriminations, de donner la parole aux personnes marginalisées, de créer un monde plus juste, tout simplement. Chaque petit geste compte, chaque action a un impact. Et le stoïcisme, il nous donne la force et le courage de le faire. Il nous enseigne à rester fermes dans nos convictions, même face à l'adversité. Il nous apprend à surmonter nos peurs, à ne pas céder à la pression sociale, à rester fidèles à nos valeurs, même quand ça dérange. C'est une philosophie de résilience et de persévérance. En gros, le stoïcisme, c'est un peu comme un entraînement de guerrier de la justice. Il nous prépare à affronter les défis de la vie avec courage et détermination. Il nous donne les armes pour combattre les injustices, pour défendre nos valeurs et pour construire un monde meilleur. Alors, on s'y met. Ensemble, nous pouvons faire une différence. On est d'accord. Trouver l'équilibre entre le boulot et la vie perso, c'est un peu le Graal du XXIe siècle. C'est un défi constant, une quête perpétuelle qui semble parfois hors de portée. Entre les deadlines, les mails qui explosent, les réseaux sociaux, on a l'impression d'être tout le temps connecté, tout le temps on. Et franchement, c'est épuisant. On se sent souvent submergé par une avalanche de tâches et de responsabilités. Le problème, c'est que notre société valorise souvent le travail acharné, la performance à tout prix. On nous pousse à toujours en faire plus, à ne jamais nous arrêter. On nous répète qu'il faut bosser dur pour réussir, qu'il faut être le meilleur, le plus productif.
Cette mentalité de compétition constante peut nous épuiser et nous éloigner de ce qui est vraiment important. Du coup, on culpabilise dès qu'on prend du temps pour soi, pour se détendre, pour profiter de la vie. On a l'impression de perdre du temps précieux, de ne pas être à la hauteur. C'est absurde. Et c'est là que le stoïcisme peut nous aider. Cette philosophie ancienne nous offre des perspectives nouvelles pour rééquilibrer nos vies. Les stoïciens, ils avaient déjà compris il y a 2000 ans que le bonheur, ça ne se trouve pas dans la course effrénée au succès, mais dans la maîtrise de soi, la recherche du sens et l'harmonie intérieure. Ils prônaient une vie en accord avec la nature et nos valeurs profondes. Le stoïcisme, c'est un peu comme un coach de vie qui nous aide à définir nos priorités, à faire le tri dans nos vies, à nous concentrer sur l'essentiel. Il nous guide pour éliminer le superflu et nous recentrer sur ce qui compte vraiment. C'est apprendre à dire non, à déléguer, à s'accorder des pauses, à profiter du moment présent. C'est aussi accepter que nous ne pouvons pas tout contrôler et que certaines choses échappent à notre emprise. Bref, c'est apprendre à vivre, vraiment, à savourer chaque instant, à être pleinement présent dans ce que nous faisons, que ce soit au travail ou dans notre vie personnelle. Section 2. Trouver son propre rythme. Chacun de nous a un rythme unique, une cadence qui lui est propre. Il est essentiel de la découvrir et de la respecter. Alors non, le stoïcisme, ce n'est pas une recette magique pour un équilibre parfait. Ce n'est pas une solution universelle qui fonctionne pour tout le monde. Chaque personne est différente. Chaque vie est unique. Ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi, ce qui nous permet de nous sentir bien, épanouis, en accord avec nos valeurs. L'important, c'est de trouver ce qui fonctionne pour soi, ce qui nous permet de nous sentir bien, épanouis, en accord avec nos valeurs. Le stoïcisme, il nous donne juste les outils pour y arriver. Il nous offre des principes et des pratiques pour mieux naviguer dans la vie. Le stoïcisme, il nous donne juste les outils pour y arriver. Il nous apprend à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, à faire de notre mieux, sans nous mettre la pression. C'est déjà énorme. Il nous apprend à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, à nous concentrer sur ce qui dépend de nous, à faire de notre mieux, sans nous mettre la pression. C'est déjà énorme. Et surtout, le stoïcisme, c'est un apprentissage de tous les jours. Et surtout, le stoïcisme, c'est un apprentissage de tous les jours. Il y aura des jours avec et des jours sans, des moments où on sera au top et d'autres où on aura juste envie de tout envoyer balader. Il y aura des jours avec et des jours sans, des moments où on sera au top et d'autres où on aura juste envie de tout envoyer balader. C'est normal, ça fait partie du jeu. L'important, c'est de ne pas abandonner, de continuer à pratiquer, à s'améliorer jour après jour. C'est normal, ça fait partie du jeu. L'important, c'est de ne pas abandonner, de continuer à pratiquer, à s'améliorer jour après jour. Chaque petit pas compte, chaque effort nous rapproche de notre objectif. L'important, c'est de ne pas abandonner, de continuer à pratiquer, à s'améliorer jour après jour. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est plus serein, plus heureux, plus épanoui, aussi bien dans notre vie pro que perso. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est plus serein, plus heureux, plus épanoui, aussi bien dans notre vie pro que perso. On découvre une nouvelle forme de succès, plus authentique, plus en accord avec nos aspirations profondes. C'est pas ça le vrai succès? Un succès qui ne se mesure pas seulement en termes de performance ou de reconnaissance, mais en termes de bien-être et de satisfaction personnelle. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo sur le stoïcisme. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris des trucs. On a vu ensemble que le stoïcisme, ce n'est pas juste une philosophie poussiéreuse pour vieux sages.
mais un véritable mode de vie accessible à tous et surtout super utile pour mieux vivre au quotidien. Gérer ses émotions, développer sa résilience, lâcher prise, cultiver la réflexion, se soutenir les uns les autres, promouvoir l'égalité, trouver un équilibre vie pro, vie perso. Le stoïcisme, c'est un peu comme une boîte à outils pour devenir la meilleure version de soi-même. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Il y a plein de ressources disponibles en ligne et dans les librairies. Et surtout, n'oubliez pas que le plus important, c'est la pratique. Alors, lancez-vous, expérimentez et découvrez par vous-même les bienfaits du stoïcisme. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager la vidéo autour de vous. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles aventures philosophiques.